Bonjour à tous. Bon, j'avais pas prévu de la faire cette vidéo, je voulais faire la prochaine de Calandre sur la première supercar dans laquelle j'ai été passager étant enfant. Une petite pépite italienne dans laquelle il faut un chausse-pied pour entrer et une grue pour en sortir. Bref, là n'est pas le sujet, commençons par analyser les chiffres. Premier épisode, le meilleur pour moi avec le très émouvant Eric qui moralement ne va toujours pas bien du tout. Je m'inquiète vraiment pour lui parce que dans les commentaires de la vidéo que je lui avais consacrée, il parlait de faire une bêtise, une grosse bêtise. Donc Eric, si tu regardes la vidéo, tu as besoin de te reconstruire, de prendre du temps pour toi. Donc à la limite, tu vends le garage, tu t'en fous. Tu prends quelques mois de repos et de bon temps avec tes chiens, mais dis-toi bien une chose, c'est que quoi qu'on y fasse, une voiture sans bougie, on ne peut pas la faire redémarrer. Je t'envoie mes amitiés. Donc ce premier épisode avait fait 354 000 téléspectateurs et classé la chaîne 13e sur les 18 de la TNT ce soir-là. Le second 387 000 et la chaîne se classait 15e. Quant au troisième épisode, celui d'hier, il fait le plus mauvais score, 352 000 et les classe à la 13e place sur 18 de la TNT. Est-ce justifié? Alors souvent vous êtes plus dur que moi dans les commentaires. Moi je trouve que globalement c'est quand même une bonne émission, que Vincent Lagaffe est parfait dans son rôle, Thierry Muscat métamorphosé, je l'ai déjà dit, par rapport à la saison 1. Le duo marche super bien, c'est quand même une émission beaucoup plus variée que Top Mécanique par exemple. Il n'y a pas la beaufitude de François Alain, l'imbuvable voix off de Vintage Mécanique ou les deux guignols de Wheeler Dealer qui nous répètent le même mauvais sketch, très mauvais sketch, depuis 8 ans. Bref, si tu enlèves le côté social et un peu pleurnichard, un peu trop mis en avant selon moi, la musique parfois trop forte et le côté « il faut faire vite, vite, vite » du second épisode, c'est une bonne émission qui nous présente à chaque fois des cas de figure intéressants et différents, mais malheureusement un peu toujours les mêmes solutions, ce qui à la longue va s'avérer un peu lassant. Il va falloir arrêter de tourner en rond et faire un peu évoluer l'émission les gars. Ou alors il va falloir sombrer dans l'ultra trash, comme avec Etchebest. Je ne le supporte pas, ce sale type, qui prend un malin plaisir à humilier les gens, les pousser à bout et qui ne supporte pas qu'on lui réponde. Je suis désolé, je vais me montrer grossier, mais c'est un pervers et un sale con. Il devrait aller se faire psychanalyser et ceux qui se délectent devant son émission toute pourrie devraient avoir honte. L'épisode d'hier, alors je sais, Thierry Muscat me l'avait dit, ils ont un peu de mal à trouver des candidats, mais pour moi, ceux d'hier n'avaient rien à faire dans l'émission. Et je m'explique. Ils sont propriétaires de leur garage, possèdent une vingtaine de voitures de collection et ne semblent pas être dans le besoin. Donc, et ce n'est que mon avis personnel, il leur aurait suffi de faire appel à une agence conseil en gestion d'entreprise qui leur aurait fait un bilan et leur aurait apporté tous les conseils nécessaires pour s'améliorer. Pour moi, cette émission, puisqu'il joue beaucoup sur les bons sentiments, devrait plutôt s'occuper de garagistes en grande difficulté financière qui, sans aide, vont se retrouver dans une galère invraisemblable. Pour résumer, je pense, comme je l'ai déjà dit, que RMC Découverte paye en audience la mauvaise qualité générale de ses émissions automobiles. Après le troisième épisode, est-ce que ça vaut plus de 350 ou 400 000 téléspectateurs? Eh bien non, je pense que cette émission est finalement appréciée à sa juste valeur. Par contre, j'aurais bien aimé que la chaîne nous propose un nouveau duel de mécanique avec Bruce Joigny et Vincent Lagaffe. J'avais adoré le premier épisode avec les deux Land Rover. Dans la prochaine vidéo, je vous parle d'une petite bombinette française qui, malgré qu'elle soit électrique, va faire chavirer tous vos cœurs. Salut à tous!